Bien-aimés dans le Seigneur, brebis du Christ, vous qui m'écoutez à travers ce support, où que vous soyez, je vous salue au nom de notre suprême Seigneur Jésus. Je vous livre les fruits de ma méditation. Je vous prie de m'écouter attentivement afin que vous recueilliez des exhortations qui vous raffermiront dans votre marche chrétienne. Si vous n'êtes pas encore branché dans la parole de Dieu, eh bien, c'est une opportunité que le Saint-Esprit vous offre pour écouter ce qui pourrait vous réjouir en auditionnant, parce que cela vous apportera le salut. Prends ta croix et viens, suis-moi. Ne crains rien. C'est une réflexion que le Saint-Esprit m'a livrée et je la reproduis in extenso telle que je l'ai reçue. Il s'agit de l'appel du bon berger qui, en ces temps de la fin, tente d'extirper ces précieuses brebis désorientées et aveuglées par les néants éblouissants d'un monde truffé de pièges, invisibles mais réels. Le Christ avertit ses fils rachetés par les sacrifices de son corps. Il est évident, bien-aimés dans le Seigneur, que si nous avons reçu un appel authentique du Père, notre existence devrait impérativement ressembler à celle du Maître Jésus. Il a été rejeté, humilié, méprisé, compris, blessé, maltraité. Il dit, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Jean chapitre 15, verset 19. Nous traversons le monde en empiétant sur le domaine de Satan. Ne l'oubliez pas. Jésus lui parle du prince de ce monde, Jean 14, 30. Et le diable, parlant des trésors qu'il fit miroiter à Christ, déclara, « Prosterne-toi et m'adore, je t'en donnerai, car il m'a été donné. » Luc chapitre 4, verset 5-6. Il est aussi écrit que nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous le pouvoir du malin. 1 Jean chapitre 5, verset 19. Bien-aimés, Satan voit d'un œil médusé qu'il y ait des êtres humains à l'oreille d'un 21e siècle hyper modernisé qui clament leur loyauté au roi des gloires, Jésus. Et donc, il en a fait des cibles à abattre, d'où les tentations et les assauts répétés, dont le but final est de les dépouiller des trésors de Dieu et les tourner en bourrique comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Suivre Christ pas à pas est la seule alternative pour qui veut sauver son âme en ces temps de la fin. Les fils du royaume sont les rachetés de Christ, des mis à part. Ils ont reçu l'appel du Christ. Des ténèbres à la lumière, cette période est jalonnée de bienfaits et manifestations innombrables, dénotant de l'amour du Christ au service de ses fils et de ses filles. Bien entendu, bientôt les rôles devraient être inversés. Jésus-Christ, assis sur son trône à la droite de son Père, est digne de recevoir des ovations, tant du corps céleste que des bénéficiaires de son salut et de sa grâce. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ce qui implique le renoncement au monde et à soi, de porter sa croix et de suivre le bon maître. Cela, peu importe ce qu'on pourrait perdre ou sacrifier, notamment sa jeunesse, ses projets, ses amis, sa famille, sa position sociale, ses affaires, son fiancé, etc. Luc chapitre 14, versets 25 à 27. Tiré de la terre, héritier d'une nature déchue, pécheur né, condamné d'avance, seul le deuxième Adam, Jésus-Christ, fils de Dieu très haut, qui a vaincu Satan et le monde, doit être la seule référence, la seule révérence de l'homme. C'est lui, le vrai coach, qui forme des champions. Ayant été un champion, lui-même, il est capable de nous coacher pour faire de nous des vrais champions. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbe chapitre 3, versets 5 à 6. Ni les coutumes et les traditions,
ni nos compétences universitaires, et même pas les idéologies philosophiques, religieuses, marxistes, capitalistes, ne devraient interférer entre Dieu et ses fils. Satan et ses principautés. Ramener l'humanité tout entière dans les lieux de tourment, de pleurs et de grincements des dents, tel est le dessein de Satan. Toutes les créatures du monde des ténèbres conjuguent des efforts répétés pour arriver à cette fin. Les séjours des morts et les abîmes sont insatiables. Proverbe chapitre 27, verset 20. Des milliers d'êtres humains errent sans repère, sans espoir. Ils sont enchaînés, emprisonnés, maudits et condamnés. Au lieu des anges protecteurs, ils sont constamment sous la surveillance des esprits qui s'assurent que les dispositifs de contrôle fonctionnent au détriment de leurs victimes. Dans cet univers grouillent toutes sortes d'entités au service de Satan, tous mobilisés pour exécuter des contrats, des pactes, des alliances remontant de plusieurs générations. Familles, clans, lignées, tribus, ethnies, nations, États, continents sont des espaces de vie négociés entre les esprits, anges déchus et les êtres humains. Les résultats de ces alliances en est l'émergence d'une forme d'intelligence supérieure et corrompue. Genèse chapitre 6, versets 1 à 13. De nos jours, les choses ont empiré, car les vices sont modernisés, normalisés, banalisés. Les esprits familiers sont bien intégrés dans nos traditions et coutumes. Sans l'évangile libérateur du Christ, c'est la servitude assurée pour de nombreuses générations. Jésus lui-même a déclaré à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu n'as que des pensées humaines. » Il réprimanda sévèrement les pharisiens et les sadducéens qui l'interrogeaient au sujet du non-respect des traditions. Jésus leur disant, « Et vous, pourquoi transgressez-vous les lois de Dieu au profit de votre tradition? Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de vos coutumes et traditions. » Matthieu chapitre 15, versets 1 à 9. La Sainte Guerre, le Saint-Esprit et la conduite divine. Nous servons Jésus-Christ, le grand roi. Il règne sur des fils et des filles du Père, car Dieu lui a donné un nom qui est digne de louange et d'adoration. Servir sous la bannière de la croix, c'est accepter d'être mené sur des chemins rocailleux, des routes sablonneuses, des déserts arides, des pentes escarpées. C'est aussi accepter d'être mal compris, humilié, c'est faire face aux assauts récurrents du monde des ténèbres. Cependant, au milieu de cette sainte guerre, rien ne nous arrêtera si nous fixons les regards sur la croix sanglante. C'est surtout notre intimité avec le Saint-Esprit qui nous enseignera la marche victorieuse et les armes correspondantes au type de combats et tentations auxquels nous serons exposés. Jamais exténués, car le Saint-Esprit nous révèle sa force. Le Saint-Esprit nous apprend à aimer les voies du Seigneur au péril de notre vie, car si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui, d'abord ici-bas et ensuite là-haut. Jésus disait à Pierre, quand tu étais jeune, tu te saignais et tu t'en allais où tu voulais, mais désormais, quelqu'un d'autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas aller. Jésus parlait de la manière dont Simon-Pierre glorifierait son maître. Et aussi, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 22. Car voici d'autres versets, et voici d'autres versets correspondants. Matthieu 10, 25. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son Seigneur. 2 Timothée 2, 3, 4. Souffre avec moi comme un bon soldat. Il n'est soldat qui s'embarrasse des choses de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. 2 Timothée 3, 12. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Dieu, dans sa souveraineté, permettra que ses fils se retrouvent comme dans un ring de boxe avec des poids lourds du monde des ténèbres, ainsi qu'il a plu au Saint-Esprit d'amener Jésus dans le désert pour un choc frontal avec Satan. Matthieu 4, 1, 3. Alors les anges observent avec stupéfaction
que des créatures faibles, tirées de la boue et de la poussière, osent défier les ennemis de l'Éternel par la seule proclamation de l'évangile de Christ. Et trop curieux, ils tentent de plonger leurs regards sur un ministère qui ne leur a pas été destiné. 1 Pierre 1, 13. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, Satan t'attend. Et Dieu, lui, t'envoie pour le défier afin de libérer les captifs. Rien n'est donné et rien n'est acquis sans une réelle consécration, c'est-à-dire un oui total à Christ. Et sans un non total à soi et au monde, renoncement à soi. Après tout, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait permise? N'est-ce pas de l'Éternel qu'arrivent les maux et les biens? Lamentation 3, 27. Qui a permis à Satan d'attaquer Job? Job chapitre 1, verset 12, Job chapitre 2, verset 3 à 6. Qui a mené le Christ dans les rings au désert pour confrontation avec Satan? Luc chapitre 4, verset 3 à 4. Qui a donné la parole de sagesse à l'aveugle guéri pour confondre les érudits juifs, ardents adversaires de Christ? Jean chapitre 9, verset 24 à 34. Qui a laissé Naomi et Ruth traverser les déserts du désespoir et de la famine et qui les a au final gratifiés? Ruth chapitre 4, verset 14 à 17. Qui a permis à Chimée de maudire et de jeter des pierres et du sable sur David? 2 Samuel 1, 5 à 10. Qui a poussé Samson de prendre une fille chez les Philistins, les pires ennemis d'Israël? Juge chapitre 14, verset 1 à 4. Qui rend muet ou sourd, n'est-ce pas l'Éternel? Exode chapitre 4, verset 10 à 11. Qui a permis que Paul soit lapidé et laissé pour mort? Actes chapitre 14, verset 19 à 20. Enfin, qui fait de la masse d'argile les pots? Les potiers ou la masse d'argile? Dieu n'a-t-il pas le droit de faire de ses enfants ce qui lui plaît? Il est souverain. Alors, prends ta croix et viens, suis-moi, dit le Christ, et je te réserve la couronne de gloire. Je reviens bientôt. Et peuple de Dieu, je reviens très bientôt. Ne regarde pas à ce que tu perds, mais plutôt à ce que tu gagnes pour lui. Regarde bien, mon fils, tous les héros de la Bible, de l'Ancien à la Nouvelle Alliance, ont souffert avec moi. Je ne parle pas de la servitude ou de l'esclave qui inhibe ton succès. Non, mon fils. Je ne parle pas non plus du joug lourd et écrasant que le diable impose. Non, mon fils. J'ai dit, mon fardeau est doux et mon joug léger, et je donne à qui me suit le meilleur repos, malgré les douleurs. M'avez-vous aimé au point de souffrir les martyrs, comme ceux du 1er siècle, qui ont été livrés aux lions, sciés, brûlés, pendus tête en bas, lapidés? Quelles sont, bien-aimés, les bonnes œuvres dont tu te parleras à mon arrivée, si ce n'est de m'avoir craint, honoré, soumis et pratiqué ma parole, d'avoir marché à ma suite sans craindre les traits enflammés du malin? Est-ce cette église mondanisée, dominée et colonisée par les hiboux, des chauves-souris et toutes sortes d'arachnides qu'à mon retour, moi, le Christ, je prendrai? N'avez-vous jamais lu ceci? Il n'y entrera chez elle rien d'essuyé, ni personne qui se livre à l'abomination. Il n'y entrera que ceux dont les noms sont écrits dans les livres de vie de l'agneau. As-tu l'assurance de mon salut? Es-tu prêt pour l'éternité? Tes œuvres témoignent-elles de ma présence en toi? Es-tu déjà réconcilié avec Dieu et aussi tes pires ennemis? As-tu le caractère des brebis douces et tendres qui, sans broncher, me suivent avec amour, sans se préoccuper de mon query? Me sers-tu avec les prémices de tous tes biens? Ces quelques interrogations suffisent pour jauger la température de ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur, Seigneur ». Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ou bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis « Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien ». Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille,
d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Apocalypse chapitre 3, versets 15 à 18. Bien-aimés frères dans le Seigneur, à travers le monde, vous qui avez suivi ces supports vidéo, et si vous avez été interpellé par les réflexions que je viens de mettre dans cette vidéo, je vous prie seulement de répéter cette prière. Vous qui aimez le Seigneur, ou vous qui voulez entrer maintenant dans la nouvelle vie en Jésus, pour vous enrichir et savoir le plan merveilleux que le Seigneur a pour vous, je m'en vais humblement vous demander de me suivre dans cette prière de consécration. Vous répétez mot pour mot ce que je veux dire. Père Céleste, j'ai entendu ta voix. Tu viens de sonner l'alarme dans mon esprit égaré. Chrétien ou juste, je le croyais. Enfant de Dieu ou consacré, je croyais être. Mais je me rends maintenant compte qu'aujourd'hui, à la lumière de cette interpellation spirituelle, que j'étais loin de toi, tiède, pauvre, nu, aveugle et malheureux. Merci de me rappeler à l'ordre. Tiens ma main et ramène-moi sur le chemin du salut. Restaure ma vie. Je veux souffrir avec toi. Je suis dans tes bras. Je ne crains rien. J'aimerais tout perdre dans ce monde, mais gagner le royaume des cieux. Pardonne mes iniquités, ma négligence, et rends-moi la vie selon ta grâce. Je parle ici de la vie éternelle que tu donnes à tous ceux qui espèrent en ta bonté, car tu reviens bientôt. Décharge-moi des coutumes et traditions des hommes. Apprends-moi à m'attacher à ta parole. Décharge-moi des jougs et des fardeaux écrasants que le diable a déposés sur mon dos. Je crois en ta bonté. Pardon, et je crois en ta bonté et en ton pardon, et à ta miséricorde. Quand tu reviendras, Seigneur, dans ta gloire, souviens-toi de moi. Sois loué, sois béni. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. N'hésitez pas, bien-aimés, à entrer en contact avec l'expéditeur de ce message. Si celui-ci vous a fait du bien et si le Seigneur vous a visité, sur le numéro, le support qui s'affiche en bas de l'écran, je vous serai gré d'entendre tout ce que vous pensez de tout ce que vous avez reçu ce soir. Que le Seigneur vous bénisse et visite vos familles.